Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer avec Vous ne nous séparerez pas de Régis Delpech, donc qui est paru chez Scrinéo. Donc c'est l'histoire racontée à la façon d'un roman d'une mère et sa fille, donc Sarah et Maria, qui vont vivre pendant entre les années 40 et les années 45 et même après des moments dramatiques puisque elles sont de confession juive et qu'elles vivent à Paris, et forcément il va y avoir d'abord la rafle du Veldiv à laquelle elles vont arriver à échapper et ensuite la déportation. Je dois dire que c'est un témoignage vraiment poignant, qui nous fait évidemment réfléchir à ce qu'on vit au quotidien, à ce que ces personnes ont vécu, qu'on ne peut même pas imaginer, parce que enfin, ça me viendrait même pas à l'idée de faire subir à quelqu'un la moitié, du quart, du tiers de ce que les gens ont réellement subi à cette époque-là. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment prenant. Ça continue à apprendre l'histoire de manière assez ludique, d'autant plus qu'à la fin, donc on a aussi des... alors je vais vous montrer un petit peu des images qui reprennent l'histoire donc et de Sarah et de Maria et de ce qui a pu se passer à l'époque. Et honnêtement, c'est vraiment un roman qui nous prend aux tripes, qui nous fait pleurer beaucoup, qui nous fait nous rendre compte d'énormément de choses aussi. Donc je ne peux que vous conseiller, quel que soit votre âge, allez-y, foncez, lisez-le. On va passer sur un thème, alors plus joyeux pas forcément, mais on va dire du moins moins sérieux, donc avec Le silence de l'hiver d'Avery Blake. Donc c'est le premier tome des chroniques de Cromwell, je vais y arriver. Donc on rencontre ici Oliver, notre jeune héros, qui n'est pas vraiment aidé par sa mère, qui sait qu'il est capable de faire certaines choses mais qui ne sait pas quoi en faire, et qui va rencontrer quelqu'un qui va chambouler complètement sa vie, enfin plusieurs personnes même qui vont chambouler complètement sa vie. Et j'ai adoré Oliver, la façon dont il a vraiment envie que sa mère l'aime malgré tout ce qu'elle lui fait, malgré les vacheries, malgré les méchancetés. J'ai trouvé ça vraiment super bien écrit, on est pris du début à la fin. J'ai beaucoup aimé la façon dont il va petit à petit arriver à se détacher de certaines choses, prendre à cœur d'autres, essayer de comprendre ce qui se passe dans son entourage. Et franchement, Oliver est un jeune garçon que j'ai pris énormément de plaisir à suivre, et je me demande vraiment ce qui va se passer par la suite, parce que l'autrice nous réserve tout plein de surprises dans cette fin. Ensuite, on va passer sur un thriller, pardon, avec Terminal 4 de Hervé Jourdain. Donc, on retrouve ici Lola Rivière et Zoé Deschaumes, donc deux héroïnes qu'on a pu croiser dans les précédents livres de l'auteur. Il n'est pas nécessaire, clairement, d'avoir lu les précédents, même si ça apporte un éclairage un petit peu différent sur les personnages, puisqu'on retrouve leur supérieur Guillaume, on retrouve plein de monde, forcément. Mais l'enquête commence et se termine dans ce tome, donc honnêtement, allez-y, foncez, vous ne serez pas déçus de ne pas tout suivre concernant les personnages. Donc nos deux héroïnes sont toujours aussi tête brûlée, et ça leur plaît pas trop l'émission qu'elles ont, sauf que un jour elles partent à Charles de Gaulle, donc à l'aéroport, et elles vont découvrir qu'il y a eu un meurtre, du moins qu'on a découvert une jeune femme carbonisée à l'arrière d'une voiture qui vient d'être brûlée, et elles vont vouloir s'en mêler, évidemment, contre l'avis de leur supérieur, évidemment. Et j'ai trouvé ça vraiment super prenant. On sait pas trop vers quoi on se dirige, mais on y va à fond. Leur relation est faite de haut et de bas. Forcément, leur chef, ça se passe pas toujours très bien. Et petit à petit, elles vont comprendre ce qui a pu se passer, comment une jeune femme a pu mourir de cette manière. J'ai trouvé ça hyper prenant. Forcément, en plus ça se passe à Paris, donc on a quelques images, quelques trucs, et j'ai beaucoup aimé la fin parce qu'elle est totalement inattendue par rapport à tout ce qu'on a vécu avant avec elle, et je ne peux que vous conseiller de découvrir alors ce roman, mais toute la saga, parce que franchement ça en vaut la peine.
Ensuite, je vais vous parler, on revient dans le fantastique avec La Cour des Ténèbres, donc Vampiria, le premier tome de Victor Dixon. Et que dire de cette couverture qui est juste magnifique. Alors déjà, entre le travail qui a été fait dessus, avec tout le côté brillant et tout ça, et ensuite donc l'intérieur qui est vraiment magnifique. Donc il y a le devant et derrière aussi. Voilà, avec les personnages. Donc, on va rencontrer Jeanne, notre héroïne, qui vit dans un monde, en fait, à notre époque, mais dans un monde parallèle au nôtre. Alors, je regarde parce qu'il y a un oiseau juste derrière la fenêtre, en fait, et qui me regarde aussi faire, donc c'est marrant. Donc, Jeanne vit à notre époque, sauf que c'est pas du tout notre époque, puisque du temps du roi Soleil, ils ont décidé de tous se transformer en vampires et forcément, ils sont toujours chefs. Pas eu de révolution, il n'y a rien eu, donc on est toujours gouverné par la royauté et Jeanne va vouloir essayer de se venger de tout ce qui vient lui arriver, de la mort de sa famille. Alors il faut savoir que les humains sont un petit peu comme du bétail pour les vampires. Ils sont quand même assez violents, c'est pas tendre du tout. Alors il y a des humains qui forcément sont à la solde des vampires, donc qui luttent contre les autres humains qui eux ne veulent pas être à la solde des vampires, et le tout fait qu'on va aller de corruption en vengeance, en plein de choses qui vont se passer à la cour, et forcément Jeanne va essayer de louvoyer au milieu de tout ça, d'essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de mener à bien sa vengeance. Et franchement, j'ai trouvé ça, ce premier tome, vraiment top. Alors, il y a un ou deux passages qui sont un petit peu plus longs, parce que l'auteur prend vraiment le temps de tout construire. On s'imagine sans peine les personnages, les lieux, tout ce qui se passe, les méchants, les gentils. Ah non, gentils, vous oubliez, il n'y en a pas. Mais du coup, tout ça, ça va nous tenir en haleine. Et franchement, la fin est juste horrible. Horrible dans le sens où on s'entend pas du tout à ce qui va se passer, à ce que l'auteur fait faire à son héroïne. Et je me tarde vraiment de lire la suite, je suis vraiment hyper curieuse de voir comment Jeanne va se sortir de tout ça. Ensuite, je vais vous parler donc d'une romance. Alors là, on repart un truc plus léger, plus gentil, avec Je chanterai sur tes lèvres de Anna Briac. Donc c'est un tome 2, mais il n'y a pas besoin d'avoir lu le tome 1, puisque à chaque fois, ce sont des couples différents. Et dans ce tome 2, on va donc retrouver Kat et Logan. Donc Kat qui est restée sur l'île de Skye, pendant que Logan est parti vivre sa vie de chanteur. Sauf que il revient sur l'île pour plusieurs raisons qu'on va découvrir au fur et à mesure, et forcément leur rupture ne s'est pas très bien passée des années auparavant, et Kat n'est pas vraiment gentil avec lui, et lui est un petit peu paumé parce qu'il est revenu de son plein gré, mais il y a des choses qui vont pas, il a besoin de se retrouver, et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que, en fait, alors déjà, Skye, normalement je croise les doigts, j'y vais l'année prochaine, et en plus parce que les personnages sont très différents. On va rencontrer nos deux héros déjà qui viennent pas du tout, qui viennent du même endroit, mais dont les chemins ont divergé et qui vont reconverger dans la même direction. Et j'ai trouvé ça vraiment super mignon, super attendrissant. On va en apprendre plus sur eux, sur leurs peurs, sur leurs angoisses, sur leurs espoirs aussi, sur ce qu'ils essayent de construire. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc si vous n'avez pas encore lu, n'hésitez pas. Le premier tome, je perdu le titre. Il n'est pas écrit. Pas écrit le premier tome. En plus il est dédicacé. Donc cette série, donc le premier tome était sorti chez Charleston sous le titre L'Écossais. Je vous retrouverai le titre du premier tome en auto-édition parce que là j'ai un gros trou de mémoire. Et franchement, c'est une série qui vaut la peine d'être découverte. Et pour finir, je vais brièvement vous parler donc du premier tome d'Enola Holmes en BD. Donc je n'ai pas lu les romans, je n'ai pas vu le film. Oui, mais en fait, j'ai juste acheté la BD parce que j'étais curieuse de découvrir un petit peu le monde avant de regarder le film.
sur Netflix. Et j'ai beaucoup aimé ce premier tome en fait parce que Enola, notre héroïne, va vraiment se battre pour découvrir ce qui est arrivé à sa mère, pour ses convictions, pour les choses dans lesquelles elle croit. Elle va mener l'enquête et j'ai trouvé ça vraiment top de voir cette jeune fille se battre pour tout ce qu'elle aime, pour ne pas se laisser entraîner à l'époque dans les conventions et dans tout ce que ses frères essayent de lui faire faire. Et forcément, le final est assez intriguant et je suis impatiente de lire la suite et de voir le film. Ça, absolument pas pour les acteurs, pas du tout. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.